Comme une princesse. Devant son miroir, Marie pousse un gros soupir. Pour son anniversaire, elle a reçu une robe de princesse qui danse autour d'elle comme un nuage rose. Ma princesse, a dit papa en l'embrassant. C'est gentil de sa part, très gentil même, parce que Marie rêve d'être une princesse. Elle se regarde dans le miroir et soupire à nouveau. Papa passe la tête à la porte. Tu viens dîner, princesse ? Papa verse la soupe avec des pâtes en forme d'étoile dans le bol de Marie. Mais Marie regarde tristement les étoiles flotter. « Je croyais que tu aimais la soupe aux étoiles, » dit papa en la regardant avec inquiétude. Marie hausse les épaules. « Je ne suis pas une princesse. Les princesses ne portent pas de lunettes. Il ne leur manque pas de dents. Papa, regarde Blanche-Neige et Cendrillon, et la Belle au bois dormant, et la princesse au petit pois reste coincée dans la gorge de Marie. » Cette nuit-là, papa ne trouve pas le sommeil. Il se couche sur son oreille gauche, puis sur son oreille droite, et à nouveau sur la gauche. Il fixe le plafond, se blottit sous la couette, puis la repousse d'un coup de pied. Quand la cloche de l'église sonne minuit, papa n'a toujours pas fermé l'œil. Je ne suis pas une princesse, je ne suis pas une princesse, je ne suis pas une princesse. Les mots de Marie courent comme des araignées dans chaque coin de sa tête. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Marie prend son cartable quand papa l'arrête. « Laisse ton cartable, aujourd'hui je t'emmène en ville. » Marie le regarde, interloquée. Elle n'a jamais manqué l'école. Peu après, Marie et papa se promènent en ville. Dans une petite rue, papa pousse la porte d'un salon de coiffure. Avant de se rendre compte de ce qui lui arrive, Marie est installée dans le fauteuil pour le shampoing. « Vanessa, je te présente ma fille, Marie. »« Bonjour Marie, » dit Vanessa, et elle lui passe une serviette autour du cou. La lèvre de Vanessa porte une cicatrice. Marie ne peut s'empêcher de la regarder, jusqu'à ce que Vanessa commence à lui masser la tête de ses mains douces en faisant mousser de gros nuages de shampoing parfumé. C'est délicieux et Marie ferme les yeux. Après le shampoing, Vanessa lui peigne les cheveux, les brosse, puis les tresse. La coiffure de Marie est magnifique. Au bout de chaque petite natte scintillante est noué un joli ruban rose ou bleu clair. On l'a pas vu. Papa, qu'est-ce qu'elle a à la lèvre, Vanessa ? Demande Marie quand ils sont sortis. Vanessa est née comme ça. Marie, avec une lèvre fendue. Mais elle a des mains magiques, n'est-ce pas ? Et elle fait des merveilles avec un peigne et une brosse. Vanessa est une vraie princesse. Vanessa est une princesse, papa ? Papa confirme. Une princesse plein d'or. Un peu plus tard, ils entrent dans une boulangerie. Dans la vitrine, il y a toutes sortes de pâtisseries. De jolis gâteaux recouverts de framboises et de fines tranches d'orange. Des petits bateaux en pâte feuilletée remplis de roses en pâte d'amande. Des choux à la crème, des gaufres parsemés de violettes en sucre ou de pépites de chocolat. Dans un coin de la pièce se trouve une petite table aux pieds contournés, recouverte d'une nappe à fleurs. « Viens Marie, asseyons-nous, dit papa. Une grosse dame aux joues roses apporte un café pour papa, un jus d'orange pour Marie et 2 gâteaux au chocolat. Marie, dit papa solennellement, je te présente Michel.
qui fait les meilleurs gâteaux au chocolat du monde. Les joues de Michel deviennent encore plus rouges. Papa a raison. Marie n'a jamais mangé de gâteau au chocolat aussi délicieux. Au revoir, princesse du gâteau au chocolat, lui dit papa lorsqu'ils s'en vont. Dans le centre-ville, il y a un parc avec de grands arbres et un étang. Sur un banc, un charmant couple de petits vieux est assis, blottis l'un contre l'autre. Ils se tiennent la main et sourient. Papa se dirige vers eux. Puis-je vous demander quelque chose, monsieur? L'homme acquiesce. Oui, naturellement. Est-ce que cette dame est votre princesse? Veut savoir papa. L'homme presse la main de sa compagne. Bien sûr que c'est ma princesse, répondit-il. Et depuis plus de 50 ans, monsieur. Les yeux de la dame brillent comme ceux d'une petite fille, et elle se serre contre son mari. J'en étais sûre, murmure papa. Encore une princesse. Peu après, ils arrivent sur une place. Il y a des chapiteaux et des stands de toutes les couleurs. Un homme coiffé d'un grand chapeau et vêtu d'une queue de pie joue de l'orgue de Barbarie. À ses côtés danse une vieille chienne au poil gris. Auriez-vous une petite pièce pour princesse et moi? Chante le musicien. Papa fouille dans ses poches et donne une pièce à Marie, qui la jette dans la valise ouverte à côté de la chienne. Princesse remue la queue et aboie chaleureusement. Princesse vous remercie, dit l'homme. Papa rit. Tu vois? Encore une princesse. Où? Papa et Marie montent dans un carrosse sur le manège. Au-dessus de leur tête, il y a des centaines de petites ampoules, des roses et des miroirs. Après le manège, ils se perdent dans le palais des glaces, main dans la main. Ils pêchent des canards et se font peur dans le train fantôme. C'est une journée inoubliable. Une vraie journée de princesse. Il y a bien d'autres princesses que celles des livres, n'est-ce pas, papa? Dit Marie. Il y a des princesses partout. Il y a des princesses qui habitent dans des châteaux et d'autres qui vivent dans des maisons, des appartements, des cabanes et même dans la rue. Il y a des princesses de toutes les tailles, des grosses et des maigres, des princesses à la peau claire et des princesses à la peau foncée, des princesses aux cheveux blonds et ondulés, d'autres aux innombrables boucles brunes, et même des princesses sans cheveux du tout, des princesses chauves quoi. Une princesse peut être une vieille dame ou une enfant. Il y a des princesses en bonne santé et des princesses malades, des princesses à bec de lièvre, des princesses myopes, des princesses à long nez, à petit nez ou à nez retroussé. Certaines sont assises sur des trônes, d'autres dans des fauteuils roulants. Il y a des princesses avec des petites oreilles, avec des grandes oreilles et des princesses sourdes. Le monde est rempli de princesses, dit papa en souriant. Quand papa et Marie rentrent à la maison, il est déjà tard. Papa met Marie au lit et l'embrasse sur le front. Bonne nuit, princesse. La magnifique coiffure, le meilleur gâteau au chocolat du monde, la fête foraine, mais surtout le plus merveilleux des papas. Quand il sort de la chambre, Marie sourit et le salue de la main comme une véritable princesse.